Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo matérielle pour cette semaine, on va parler de la télécommande, ou plutôt des télécommandes pour les appareils photo. Alors avant de vous parler des télécommandes, je vais vous parler de pourquoi utiliser une télécommande. Je vois à peu près 3 situations, dans lesquelles ça peut être intéressant d'utiliser une télécommande. La première situation, c'est vous vous trouvez avec votre appareil photo au ras du sol ou très, très haut et donc une mauvaise visibilité sur, l'écran, de votre appareil photo ou même l'impossibilité de mettre votre œil dans le viseur de l'appareil photo et donc vous avez besoin de commander à distance votre appareil photo et aussi de voir votre écran, à distance. Alors, je vous avais parlé il y a quelques semaines de mon enregistreur d'écran, ça pourrait être une solution. Mais la plupart maintenant de tous les appareils photo, numériques sont, équipés d'un système Wi-Fi avec une application que vous pouvez charger sur votre téléphone et cette application va vous aider finalement à vous connecter à votre appareil photo, à voir l'écran de votre appareil photo, à faire les réglages de votre appareil photo et à déclencher une prise de vue sur votre appareil photo. Donc dans cette situation-là, ce type de télécommande est le parfait accessoire finalement pour à la fois pouvoir commander votre appareil photo et voir ce qui se passe avec votre appareil photo, ce que vous êtes en train de cadrer et de composer. Malgré tout, ces applications, je trouve qu'elles ont un petit, handicap parce que vous allez me dire, elles pourraient être, une solution pour tout. Je vois quand même pas mal de problématiques avec cette solution. Alors, quelque chose qui est peut-être propre uniquement à Nikon, puisque moi j'utilise Nikon et l'application SnapBridge, c'est que lorsque vous vous connectez au Wi-Fi, et bah, déjà c'est très, très long et puis il y a certains modes qui ne vont pas, qui ne vont pas accepter l'application. C'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité, par exemple, de régler toutes les balances de blanc que vous pouvez. Vous n'avez pas la possibilité d'utiliser vos réglages utilisateurs, les fameux U1, U2, U3 sur Nikon. Je pense que sur Canon, ça porte un autre nom, mais les réglages utilisateurs avec l'application Nikon, par exemple, ne sont pas utilisables. Donc, il faut soit se mettre en manuel, en priorité automatique, diaphragme, priorité vitesse, ou tout automatique pour pouvoir commander votre appareil photo. Ce qui, je trouve, est un petit peu limitant dans les choix et puis aussi, bah, justement, vous allez plus avoir grand chose que vous allez pouvoir régler avec cette application. Et puis finalement aussi la troisième chose que je trouve, plutôt embêtante avec ces applications et bah, c'est que tout simplement ça va user la batterie, ça va user la batterie de votre téléphone portable, ça va user la batterie de l'appareil photo et puis si pour une raison X ou Y vous éteignez votre appareil photo, il faut relancer la procédure de connexion au Wi-Fi et je trouve ça assez compliqué. Donc oui, franchement, dans des situations où, encore une fois, vous êtes mal placé par rapport à votre appareil photo et vous avez besoin de voir un peu mieux votre écran, oui, effectivement, ces applications sont un bon outil pour commander à distance votre appareil photo. Dans d'autres situations, je trouve pas ça forcément idéal. Et justement, ce qui se passe avec l'application de Nikon, c'est que je ne peux pas avoir le contrôle de mon temps d'exposition. C'est-à-dire que je ne peux pas contrôler autrement que par les temps d'exposition qui sont déjà disponibles dans l'appareil photo. Donc en gros, qui vont du 1/8 millième de seconde, si je me trompe pas, sur mon Nikon Z7 jusqu'aux 30 secondes. Si je veux aller au-delà de 30 secondes, l'application ne me permet pas de prendre les photos au-delà de 30 secondes. Donc du coup, si je veux faire des prises longues, parce que j'ai mis mon filtre ND Big Stop en devant de mon appareil photo, il me faut un autre type de télécommande. Parce que dans ces situations-là où vous faites de la prise longue, le fait de toucher votre appareil photo peut induire des vibrations et donc il est toujours préférable de le déclencher à distance. Même sans toucher votre appareil photo, le fait de piétiner parfois le sol lorsque vous faites au-delà de 30 secondes, peut amener des vibrations et ces vibrations vont forcément être un problème pour l'appareil photo et pour votre image et donc vous allez avoir un peu de manque de netteté sur votre image. Donc j'utilise moi une télécommande à distance, donc j'ai une télécommande avec un récepteur que je mets sur mon appareil photo, un câble qui est branché sur mon boîtier, puis une télécommande que j'ai dans ma main et qui va me permettre de déclencher. Et puis, il a fallu que préalablement, je fasse tous les réglages sur mon appareil photo et que ensuite je me décale de mon appareil photo et que je puisse déclencher. Alors, ça peut être bien si vous voulez vous prendre en photo, par exemple, mais c'est bien aussi justement si vous voulez les écarter de l'appareil photo pour pouvoir prendre une image et éviter toutes les vibrations. À chaque fois que je prends des images avec mes filtres ND et notamment le ND Big Stop, donc le D-Stop, j'utilise cette télécommande pour déclencher mon appareil photo. Et avec cette télécommande-là, si vous voulez déclencher plus long, donc vous avez le mode dans votre appareil photo pour un premier appui, prendre votre image, j'allais dire ouvrir le miroir, il n'y a plus de miroir et le volet sur mon Z7, mais en tout cas de déclencher la prise de vue et une autre impulsion pour arrêter la prise de vue. Donc du coup, vous avez la complète maîtrise de votre temps et vous pouvez faire des pauses
très longue finalement sur votre appareil photo. Et puis enfin, il y a une troisième télécommande, alors que j'ai utilisée, dans le temps et que je trouve assez compliquée, finalement à utiliser et à mettre en œuvre, mais qui peut être, quand même malgré tout intéressante dans certains cas. Vous avez des petites télécommandes qui vont elles aussi se monter sur l'appareil photo et qui vont avoir plusieurs modes de déclenchement. Un premier mode de déclenchement va être par la coupure d'un faisceau optique qui va en fait, déclencher, une prise de vue sur votre appareil photo, par le bruit ou par aussi la lumière et notamment dans le cas d'éclairs. Alors j'ai utilisé dans le passé, alors je crois que c'était de la marque Miops, je vous mettrai le lien dans la description. Je l'avais utilisé pour prendre des photos dans mon jardin, de mésanges que je voulais à tout prix prendre en vol et donc je m'étais, mis une petite installation pour que quand la mésange passait, devant le faisceau et bah, pouf, ça déclenchait mon appareil photo et ça prenait la photo. Alors, ça avait quand même quelques inconvénients, c'est-à-dire qu'il fallait déjà que j'estime à quelle distance l'oiseau allait passer pour faire ma mise au point et puis, bah, il y avait énormément de déchets parce que parfois j'avais un bout d'aile, parce que parfois ça se déclenchait un petit peu trop tard. Donc, dans cette condition-là, je suis pas sûr que ce boîtier, il est super intéressant parce que il est quand même difficile, compliqué à mettre en œuvre et donc cette mise en œuvre, en fait, elle est tellement pénible qu'au bout d'un moment, vous arrêtez et très honnêtement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon appareil photo en main. J'ai déclenché finalement manuellement et les photos que j'ai pu avoir manuellement sont nettement meilleures que tout ce que j'avais pu avoir avec ce déclencheur. Mais dans d'autres situations en animalier, je suis persuadé que ça peut donner des bonnes choses ou même tout simplement pour des choses, des êtres humains qui croiseraient, hein, le faisceau et vous déclencher, ça peut être effectivement, intéressant. En revanche, ces boîtiers, je les ai trouvés super intéressants. Alors vous avez le bruit surtout pour tout ce qui est, feu d'artifice puisqu'en fait il va, avec le bruit de la fusée déclencher et donc vous allez pouvoir avoir des pré-réglages. Vous allez me dire, vous pouvez le faire aussi, manuellement, mais ça vous permet à la fois d'avoir votre appareil photo qui va prendre les photos et vous de profiter du feu d'artifice. Parce que je sais pas si vous avez déjà, photographié un feu d'artifice, mais à la fin du feu d'artifice, en général, vous vous dites: «Ouais, c'était joli, mais j'ai pas vu grand chose». Donc ce petit boîtier-là a au moins cet avantage que vous pouvez utiliser aussi avec, la lumière et avec la lumière, j'ai eu quelques bons résultats, notamment avec des éclairs. Alors c'est des tests que j'avais fait, dans mon jardin, ces photos, donc le premier plan et tout ça n'est pas forcément super joli, mais par contre ça marche super bien, super, efficace. C'est-à-dire que je sais pas exactement comment ça fait parce que le moment où vous voyez la lumière, il va déclencher l'appareil photo, mais il y a aucun retard. Et donc il prend l'image et donc vous avez, l'éclair sur votre image et franchement, il y a très, très peu de déchets. J'ai trouvé vraiment que c'était super. Alors vous me direz pour prendre un feu d pardon, pour prendre un éclair, il y a aussi d'autres moyens, c'est la pose longue, de faire, comme un time lapse et puis d'espérer et de croiser les doigts, que vous allez avoir l'éclair sur votre, image, au bon moment. Il y a quand même beaucoup de déchets avec cette situation-là, alors qu'avec ce petit boîtier, je crois encore une fois, hein, je vous mettrai le nom, je crois que c'est Miops. Franchement, 0 déchet à chaque fois que je l'ai utilisé. Malheureusement, j'ai jamais vraiment eu d'éclairs formidables, que j'ai pu prendre en photo, pour finalement, je dirais rembourser l'achat de ce boîtier, ce qui m'a, finalement, conduit à revendre ce boîtier. Mais en tout cas, super efficace et si vraiment vous voulez, vous lancer dans ce genre d'images, les photos, bah, justement, climatiques avec les orages et toutes ces choses-là, je vous conseille vraiment ce boîtier, ça marche super, super bien. Donc voilà, c'est à peu près pour moi les 3 solutions, pour lesquelles vous allez avoir besoin d'une télécommande. Je vais vous dire personnellement, je n'utilise que très, très rarement, voire jamais, l'application du téléphone pour faire des, photos à distance. Comme je vous l'ai expliqué, je trouve que c'est trop, trop pénible, à mettre en œuvre et puis sur les batteries, franchement, surtout sur la batterie du téléphone, c'est juste, infernal, même si maintenant j'ai un téléphone avec des batteries qui durent un peu plus longtemps, je trouve que ça use énormément la batterie et puis celui de l'appareil photo aussi. Donc je suis pas un big fan, de ces applications. Par contre, ma petite télécommande que j'ai en main, je la trouve vraiment super. Elle vous donne pas l'accès, à l'écran. Mais en tout cas, elle est super intéressante parce qu'au moins vous pouvez vous reculer, vous pouvez tout maîtriser. Il faut avoir fait les réglages dans votre appareil photo, mais après que vous avez ça, vous maîtrisez vos temps et vous maîtrisez la façon dont vous prenez vos images. Je trouve que c'est vraiment la télécommande, à utiliser. Bon, l'autre boîtier, c'est vraiment dans des conditions, particulières.
L'autre avantage qui peut être aussi un désavantage dont je voudrais quand même signaler sur l'application, et c'est probablement le seul que j'ai trouvé, c'est que si vous permettez à votre téléphone de le faire, l'application va prendre une photo. Vous allez bien sûr avoir la photo dans votre carte mémoire, mais l'application va aussi sauver la photo dans votre appareil photo. Et du coup, vous avez une copie de sauvegarde des images que vous avez fait. Et ça, pour le coup, je trouve ça super intéressant. Alors maintenant, vous me direz, il y a des appareils photo avec deux positions, deux cartes mémoire possibles de charger dans l'appareil photo où vous pouvez faire des copies de sauvegarde. Mon Z7 n'a pas ça. Et c'est vrai qu'il y a des fois, dans des conditions bien particulières où je veux vraiment sécuriser mes images, et bah du coup, je prends les images aussi avec l'application parce que là, ça va en fait la sauver sur l'appareil photo. Bien faire attention de ne pas lancer la synchronisation de vos images lorsque vous êtes sur le réseau en 5G. Attendez d'avoir un Wi-Fi parce que sinon, la première fois, vous allez cramer votre forfait. C'est exactement ce qui m'est arrivé la première fois. Heureusement, c'était en fin de mois, donc j'ai pas eu trop de soucis à récupérer très rapidement mon forfait. Mais oui, faites bien attention à ça, de ne pas télécharger vos photos lorsque vous êtes sur le réseau 4G ou 5G. Parce que là, c'est quand même des fichiers qui sont assez volumineux et du coup, vous allez avoir des gros soucis avec votre forfait. Mais par contre, pour avoir une copie de sauvegarde sur votre téléphone, c'est vraiment quelque chose de super. Donc voilà, j'ai fait le tour à peu près de toutes les possibilités que vous avez au niveau de ce qui est télécommande pour l'appareil photo. Je vous rappelle que en fait, ce que je fais à chaque fois, que ce soit pour les vidéos du dimanche ou pour les vidéos mercredi, le matériel que j'utilise, vous trouvez dans la description les liens vers le matériel. Donc je vais mettre le lien vers ma télécommande et puis l'ancienne télécommande Miops que j'utilisais par le passé dans le lien de sa description. Il faut savoir que c'est des liens sponsorisés Amazon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez le payer exactement le même prix que si vous alliez directement sur Amazon. La seule chose, c'est que moi, je vais toucher une commission sur ces produits. Et donc, du coup, ça permet un peu de me rémunérer et puis de financer justement les vidéos que je peux faire le mercredi et le dimanche. Donc voilà, vous savez tout. Si vous êtes intéressé, les liens dans la description. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine. Et puis on se dit à dimanche pour de nouvelles expériences photographiques. Bonne fin de semaine à vous. Au revoir.